Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que personne, mais vraiment personne, ne veut entendre. La majorité des gens dans le business, ils vont pas échouer par manque d'idées. Elles échouent parce que le premier truc négatif qui surgit change totalement leur comportement. Et c'est tout simplement là où la solidité mentale rentre en jeu. Et attention, moi je te dirai jamais d'être un robot. Tu peux avoir des émotions, tu peux te sentir mal, tout ça t'as le droit. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que toutes ces émotions-là, elles vont agir contre tes objectifs. Moi personnellement, je définis la solidité mentale par une probabilité qu'un truc négatif te fasse agir contre tes objectifs. Donc là, on parle pas de est-ce que tu l'es ou tu l'es pas, non, c'est combien t'en as. Si on prend un exemple, la solidité mentale, c'est égal à une faible chance que ton business parte totalement en vrille quand ça va mal. L'absence de solidité mentale, c'est égal à que ton comportement, il change au pire moment, Imagine une ligne. Ça, c'est ton comportement normal. Tu postes, tu t'entraînes, tu prospectes et tu vends. Et là, un truc négatif arrive, un bad. Et là, tu vas avoir 4 moments. Ça, moi, personnellement, je les appelle les 4 composants. Donc, le premier composant, c'est la tolérance. La tolérance, c'est combien de temps est-ce que tu peux encaisser, combien de choses tu peux encaisser avant que ton comportement il change. Donc, en entrepreneuriat, là, tu as 2 possibilités. C'est soit tu te prends 20 vents, 20 non, tu te fais raccrocher au nez, mais tu continues quand même. Ou alors, tu as une tolérance faible et au 3e non, bah, tu vas ralentir, tu vas arrêter et c'est là où ça pose problème, tu vois. Tu donnes trop de pouvoir à des tout petits événements, à un commentaire, à un prospect qui te raccroche au nez, à un non, un proche qui se moque et hop, t'as tout changé. Et la tolérance forte, c'est quand tu comprends que le bruit autour, en fait, tout simplement, ça fait partie du jeu. Tu vois, moi, je déteste les commentaires. Les commentaires négatifs, je déteste ça. Mais ça fait partie du jeu. Je poste sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, ça fait partie. Si un message, il peut t'arrêter, en vrai, c'est pas ton business qui est fragile. C'est toi, en vrai, tu vois. Le deuxième composant, c'est la fortitude. En gros, c'est jusqu'où est-ce que tu descends quand tu craques. Il y a des gens, ils vont se prendre une porte, ils vont prendre une pause de 10 minutes et ils vont revenir plus déter que jamais. Et t'en as d'autres, ils ont un échec, ils s'arrêtent une semaine, ils sabotent tout et ils repartent de zéro. Dans le business, la fortitude faible, c'est quand tu prospectes et que tu te prends une porte, t'arrêtes. Tu te fais critiquer, tu changes de niche toutes les 48 heures, tu fais un mois moins bien que les autres, tu remets tout en question, tu doutes, tu pètes un câble, alors que tu devrais juste ajuster pour que le mois prochain ça se passe mieux. Un entrepreneur solide, c'est pas celui qui tombe jamais, qui est tout le temps solide sur ses appuis. Non les gars, non. Regardez Elon Musk, les gars, combien de fois il a échoué. C'est celui qui se détruit pas pendant qu'il est au sol. Le 3e composant, ça va être la résilience. La résilience, c'est combien de temps est-ce que tu vas mettre pour revenir à un comportement qui est stable. Et ça, c'est énorme parce que le business, c'est une compétition qui est simple. Tu as 2 profils. Je suis mal, mais je continue quand même le minimum vital parce qu'il faut le faire. Et tu as l'autre personne qui, oh, je suis mal, donc j'arrête tout. La vraie maturité, c'est quand tu coupes ce lien entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu peux être triste, démotivé, fatigué. Il n'y a pas de souci, mais t'as pas le droit de disparaître, t'as pas le droit. Et enfin, le 4e composant, c'est l'adaptabilité. En gros, pour faire simple, c'est ton nouveau niveau après la tempête. Donc comme je te le disais tout à l'heure, après un bad, tu peux revenir soit meilleur, soit revenir pareil, soit revenir moins bien. Ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est est-ce que les épreuves vont te rendre plus fort? Est-ce que cette épreuve t'a rendu plus discipliné? Est-ce que cette épreuve t'a appris quelque chose? Ou est-ce qu'elle te rend cynique, instable, fragile? Dans la difficulté, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit elle va te sculpter et tu vas être plus fort, soit elle va te bouffer et là, mon pote, t'es mort. Avec la solidité mentale, il y a 2 extrêmes. Il y a soit le 10 sur 10 en solidité mentale, il encaisse longtemps, il descend peu, il remonte vite, il en sort meilleur. Donc le résultat, c'est que la vie, elle arrive pour lui et c'est pas contre lui. Et t'as le 0 sur 10. Tout le touche, il part en vrille, il est fatigué, il arrête tout et lui, il revient plus faible. Et c'est là que lui, il commence à dire, bon, bah, c'était pas fait pour moi, tu vois. Moi, ce que je te conseille, si t'as une tolérance faible, c'est que tu dois pas donner le volant à l'événement, en fait. Tu peux te dire, ok, je suis touché, je vais être touché, mais ça va pas changer mon comportement. Ça, c'est hors de question. Si t'as une fortitude qui est faible, le moment clé, c'est quand tu commences à descendre. Tu te vois descendre, et là, tu te stoppes et tu te dis, bon, allez, on arrête de descendre là parce que sinon, ça va être encore pire que là où j'en suis. Si ta résilience elle est faible, ton objectif c'est de rester ou de revenir à ton minimum vital. C'est le minimum. Même petit, même des petits objectifs, mais chaque jour, tous les jours. Parce que comme tu le sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la continuité et pas la quantité qui va te sauver dans l'entrepreneuriat. Et enfin, si tu as une adaptabilité qui est faible, tu te poses tout simplement cette question. Qu'est-ce que cette claque doit m'apprendre pour que je devienne plus fort? Et tu changes un comportement précis. En conclusion, si je te le dis clairement, la solidité mentale, c'est pas une ligne, c'est tout simplement une compétence. Et ça se travaille, c'est pas grave.